Dans les chemins entre les stands, les brouettes vides se font rares. Elles sont plutôt très garnies. Alors des goras, un rosier grimpant, on a acheté un petit conifère là-bas mais on l'a laissé parce que c'est très lourd. La limite c'est la taille du coffre, puis quand même la taille du porte-monnaie, mais la taille de la brouette déjà pour commencer. Car il y a de quoi se laisser tenter. Autour du château de Pomorio, 3 hectares de fleurs et de plantes en tout genre, une mosaïque de couleurs. Les passionnés de jardinage en prennent plein les yeux. Érable à peau de serpent. Érable à peau de serpent. Enfin, nous, c'est une de nos passions, donc forcément, on aime bien la faire découvrir aux enfants. Et puis, ils ont le goût des fleurs, de découvrir, de sentir. Parmi les visiteurs, il y a les voisins et ceux qui viennent de plus loin pour dénicher des pépites. Là, j'ai trouvé mon bonheur, je pense. Ce collectionneur arrive tout droit d'Angers. Il y a une très grande diversité et des variétés qui sont récemment introduites ou peu connues, qu'on ne trouve pas forcément dans le réseau habituel, notamment les grandes chaînes de jardinerie. C'est vraiment important d'acheter auprès des petits producteurs qui font vraiment du travail de qualité. Ça, il peut s'adapter en fait sur toutes nos régions. Ils sont 60 pépiniéristes venus de toute la France. C'est du verrucosa. Eux aussi sont là pour trouver leurs pépites, de nouveaux clients. Je viens du Pas-de-Calais, donc ça fait quand même plus de 500 km. Donc pour nous, c'est une sorte de carrefour des rencontres. Parce que si on veut avoir une clientèle qui se déplace aussi de très loin chez nous, il faut aussi aller vers cette clientèle en fait. Donc il faut faire les meilleures fêtes des plantes en France. Ici, les passionnés affluent par milliers et ils sont nombreux à s'arrêter au stand de cette maraîchère. Elle cultive ses légumes à 5 km. Cette fête est incontournable. Notamment pour les paniers de légumes, oui, ça, je pense que ça nous a vraiment bien fait connaître, ça nous apporte pas mal de clientèle et vraiment locale, quoi. Les fêtes des plantes, une belle vitrine en plein air, de plus en plus prisée des jardiniers qui ne repartent jamais les mains vides.